Bon, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des chefs de village. Parce que si on prend les chefs de village qui sont érigés par le décret 72-636, et ce même décret aussi régisse les autorités administratives. Donc les chefs de village, du coup, ils deviennent des auxiliaires de l'administration. Ils sont investis du pouvoir de l'administration au niveau de leur circonscription, qui sont chargés de les représenter. Et quand on passe aussi à la loi 2013-10 du Code des collectivités territoriales, ces mêmes chefs de village deviennent des représentants de l'administration déconcentrée, mais également des représentants des collectivités territoriales. Et du coup, ils servent également de pont jeté aux collectivités territoriales du côté des populations. Parce que quand on prend du côté de l'administration, s'il s'agit de la collecte de l'impôt, les chefs de village, ce sont ces gars-là qui font la collecte de l'impôt. Et si on part aussi du côté des collectivités territoriales, ce sont eux qui servent aussi de représentants aux élus locaux. Donc on peut dire que les chefs de village, ils ont un rôle vraiment transversal, dans le sens qu'ils représentent aussi bien l'administration que les collectivités territoriales au niveau des villages qu'ils sont en train de gérer. Donc c'est pour cela que le maire de la commune de Bembou, en partenariat avec la EGO, a émis l'idée de capaciter ces chefs de village en leur faisant savoir davantage leur rôle et responsabilité afin qu'ils puissent aider mieux l'administration et les collectivités territoriales au bénéfice des populations. Oui, apparemment nous sommes très satisfaits parce que beaucoup de zones d'ombre ont été débattues avec le formateur qui connaît vraiment le milieu et qui, par la psychologie du milieu, a pu vraiment éclairer. Et il mettra aussi des outils. Et également, le formateur s'est engagé à mettre un plan d'action pour le suivi de la mise en application de cette formation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'étais très satisfait d'assister à cet atelier de formation des chefs de village. Alhamdulillah, ça m'a fait une très grande joie d'être dans l'ensemble de cette formation. Pourquoi? Pour me s'enquérir en tout cas de toutes les situations que le rôle d'un chef de village, pour savoir le rôle que doit jouer un chef de village. Alhamdulillah, cela m'a donné une très bonne connaissance, une très bonne idée et en tout cas un encouragement du point de vue de l'Assemblée. J'ai bel et bien compris tant de choses, alhamdulillah, que je dois mettre à l'esprit, donc à mon retour dans mon village. Le problème de foncier, Dieu merci, dans notre village, alhamdulillah, il n'y a pas ces situations difficiles. Dans la mesure où le village n'est pas gros, il n'y a pas quelqu'un qui vienne à nos côtés pour susciter des soucis, des problèmes dans ce domaine. Le foncier, la situation du foncier dans mon village est très calme. De ma part, moi, si un enfant est né, même aujourd'hui, j'ai sensibilisé tous mes villages. J'ai dit que, comme on a fait la formation devant, tout ce qui a fait l'accouchement à Djulafundu, il faut se représenter, c'est moi. Le jour du baptême, je vais partir avec mon papier. Tu dis le nom de l'enfant, tu me donnes ton identité. Le père, la mère, tu me donnes l'identité. On va inscrire tout ça. Je prends le papier là,
je vais au niveau de la mairie. Le secrétaire Sadio Doucouré, il est là-bas. Il peut me faire témoignage. Moi, ça ne se tarde pas. Le jour même, ça, on ne le vend pas dans le marché. Le pied. Le pied. Je prends le pied d'aller chez toi. Ça, tu ne vois pas. Moi-même, mon pied, c'est mon pied. Je vais chez toi. Je dis donc, avant de négliger, c'est moi-même qui dois te dire, faites ça. Si tu n'as pas fait, maintenant de ma part, je ne peux pas t'obliger. Mais chaque jour, je vais chez toi. 300 francs. La cotisation. Les parents viennent, les beaux-frères viennent, toutes les populations viennent faire la cotisation pour t'aider à cause de savon. Mais tu peux prendre 300 là-bas, de me donner ça, je vais déclarer ton fils. L'intérêt, c'est pas mon intérêt, c'est ton intérêt. L'intérêt de ton fils. Moi, je te aide seulement. Donc, chaque fois, on m'avait pris ça, je ne suis pas là-bas. On m'a fait, comme le chef du village, on m'a engagé derrière moi. Je ne suis pas là-bas. On a fait presque une semaine, je n'ai pas voulu. Les villageois sont dit que toi, depuis le premier mois, tu es toujours franc. Tu es franc. Donc, voilà pourquoi on t'a choisi de prendre toi. Si tu n'as pas voulu, nous allons honte. Oui, merci beaucoup, M. Dabo. Nous avons eu un partenariat Sabodala Gold Operation. Nous avons inscrit dans le PAI de Bembou la formation des chefs de village parce que nous avons constaté très souvent qu'il y a toujours donc des manquements au niveau de ces chefs de village, à savoir donc leur rôle, leur responsabilité et surtout donc le problème donc de l'état civil. C'est pourquoi le conseil municipal a inscrit donc dans le PAI la formation des chefs de village. Oui, c'est une réalité parce qu'ils ont fait donc des ateliers. Ils sont ressortis donc de là qu'il y a toujours donc des manquements. J'avoue qu'aujourd'hui, à l'issue de ces 2 jours, on peut dire alhamdulillah. Les chefs de village donc, ont bien compris leur rôle et responsabilité et ont compris aussi l'utilité de l'état civil dans la commune de Bembou. Non, il n'y a pas de tabou donc, par rapport à ça, disons, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que le formateur est un peu allé en profondeur. Mais j'avais demandé, c'est pourquoi j'ai appelé donc Bas pour qu'il essaie donc de rabaisser donc le niveau pour que les chefs de village comprennent. Oui, au retour, parce que nous avons eu à faire donc un plan d'action. Un plan d'action donc pour toute la commune donc de Bembou pour les 5 zones. Dorénavant, nous allons donc faire un suivi, n'est-ce pas, que ce soit donc l'administration, le sous-préfet, le conseil municipal, à savoir donc le maire et les conseillers, doivent vraiment donc suivre, n'est-ce pas. Nous allons prendre donc un secrétaire, le déroulement tout simplement dans les villages. Il faut qu'il y ait un suivi par rapport à ça. Je remercie infiniment le partenaire EGO de Sabodala qui a bien voulu donc nous accompagner donc dans ce sens-là. Et remercier également donc l'ARD qui est vraiment le bras technique des collectivités territoriales qui est venu en appoint donc pour prendre donc en charge donc cette formation-là. C'est un séminaire de formation, en tout cas de renforcement des capacités des chefs de village de la commune de Bembou. Dans le cadre des activités de la commune, à travers le PAI qui a été concocté, avec bien sûr l'appui et l'accompagnement de la société EGO. Et nous avons partagé pendant 2 jours avec les chefs de village sur fondamentalement 3 problématiques. Il s'était agi de réfléchir, ou bien en tout cas de renforcer les chefs de village dans leurs responsabilités. Tout le monde sait que le chef de village a des rôles et des responsabilités qui les incombent. Et sous ce rapport-là, nous avons effectivement fait un rappel, un tour d'horizon de ce qu'il leur revenait de faire dans les villages respectifs. L'autre aspect concernait également la gestion foncière, d'ailleurs qui pose problème partout. Ce n'est pas l'apanage de Bembou. Partout où vous allez,
c'est une problématique qui est là, que les gens vivent et qui crée beaucoup de soubresauts. C'est la raison pour laquelle, sous l'accompagnement de l'ARD bien sûr, nous avons beaucoup partagé avec les chefs de village, puisque pour cette dimension particulière justement, ici le constat c'est que les gens sont toujours versés vers, j'allais dire, l'approche communautaire, hein, coutumière j'allais dire, hein, cette gestion coutumière du foncier. Alors que depuis 1996, justement, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des changements de taille qui font qu'aujourd'hui, les maires, les conseils municipaux sont souverains en ce qui concerne les attributions et les désaffectations. Sous ce rapport-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de communication, hein, et beaucoup de leçons apprises en tout cas. L'autre dimension fondamentale constitue l'état civil. C'était d'ailleurs le thème du deuxième jour et nous avons également beaucoup appris de l'état civil, parce que généralement quand nous parlons de l'état civil, les gens pensent que c'est tout simplement les extraits de naissance, alors que c'est au-delà de ça. Hein, c'est l'enregistrement pour les extraits, c'est vrai, pour les naissances, mais aussi il y a l'enregistrement qui concerne les mariages, mais également les décès. Donc pour tout cela, en tout cas, nous avons largement échangé et tout cela a débouché sur un plan d'action qui doit faire l'objet d'un suivi pour que, en tout cas, les pratiques qui se faisaient puissent être inversées. Voilà en gros et en résumé ce qui nous a réunis pendant 2 bons jours. Les attentes également, c'est évidemment dans la poursuite, hein, pour OGO, hein, de l'accompagnement en direction de la mairie, puisque c'est une société qui est là, qui s'investit dans l'exploitation minière, et en tant que telle, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, elles sont là pour accompagner les communautés, les communes et les conseils départementaux. Donc sur ce plan-là, nous attendons effectivement à un plus, hein, pour que tout ce qui est en tout cas en jeu, hein, soit pris en charge.